Bonsoir. Moussa, on a discuté ensemble et tu me disais tout le temps, les gens te demandent en permanence sur le parcours, pourquoi, comme on l'a entendu, pourquoi tu es parti. La seule chose que je peux dire, c'est que tu es parti pour des raisons qui t'appartiennent. Oui. Et aujourd'hui, tu es là. Tu as donc, je vais faire un petit exercice qui est un peu délicat de résumer une partie de la vie de quelqu'un qui est devant moi. Tu es parti à 12 ans de Guinée-Conakry. Tu es passé par le Burkina Faso, le Niger. Tu as travaillé un certain temps Oui, en fait, c'est dit par une connaissance qui m'a fait venir au Mali. Et donc, j'étais avec un jeune qui m'hébergeait chez lui. Et il avait une boutique de commerce dont il vendait. Et donc, je suis resté avec lui pendant des années. Et d'un coup, il avait son frère qui était en Libye. Et lui, il voulait que je le rejoigne là-bas pour faire la commerce, en fait, parce qu'il avait lui aussi une boutique qui était un peu grande, donc il voulait des aides. Et, sauf que, voilà, il avait confiance à personne qu'à son frère, quoi. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a appelé à son frère de le rejoindre là-bas pour aller travailler avec lui, pour lui aider de faire la commerce, en fait. Et c'est comme ça, vu que moi j'étais avec son frère, et son frère m'avait demandé, et vu que je suis jeune, je ne peux pas payer les loyers et tout, et donc il m'a demandé de me retourner en Guinée ou de venir avec lui. Mais bon, vu qu'il était comme un frère pour moi, et qui faisait tout pour moi, et donc du coup j'ai dit de venir avec lui en Libye. Au cours de la route, il y a eu des hommes armés qui nous ont bloqué la route et ils nous ont tous fait descendre dans la voiture et ils nous ont cangoulés et après ils nous ont mis dans une destination inconnue en fait. Et le jeune il avait dit laissez-nous partir, moi je suis venu rejoindre mon frère et on n'a rien fait de mal quoi. Et sauf que voilà, ils ont décidé autrement, ils nous ont pris avec eux, ils nous ont envoyés à Zabrata. Donc arrivé à Zabrata là-bas, ils nous ont fait travailler pendant 6 mois parce que c'était leur période de travail. Et quand ils nous ont fait travailler pendant ces 6 mois, on avait trouvé d'autres jeunes qui étaient avec eux, et plus nous les nouveaux qui étaient venus. Donc nous on était plus bien portants que les anciens qu'on a trouvés là-bas. Et ils nous ont fait travailler pendant 6 mois. Et les 6 mois-là, c'est dans une petite maison comme ça qu'ils nous ont mis. Ce n'est pas une maison, mais je sais pas, c'est pas aussi des prisons, des salles de prison, mais c'est juste qu'ils ont aménagé une petite place comme ça, dont ils nous ont tous fait rentrer. Et pour les BGN qui le font là-bas, ils ont des armes, des Kalachnikov qui braquent sur vous et tu ne peux rien faire en fait. Et on a travaillé pendant ces 6 mois et quand ils vous envoient au centre de travail, ils ont leurs armes sur vous. Tu ne peux pas te relever pour te dire que voilà, je suis fatigué, je vais me reposer. Et tu as l'arme derrière toi et si tu ne continues pas, ils te tirent, c'est-à-dire sur les jambes, sur les bras. Donc voilà, tu restes comme ça et il n'y a pas des hôpitaux, ils ne vous envoient pas non plus à l'hôpital. Et on a travaillé ces 6 mois, on était tous fatigués, et il y avait d'autres personnes qui ont trouvé la mort, d'autres qui étaient malades. Et le problème, c'est qu'il était grave, quand quelqu'un était malade, tu ne pouvais pas lui venir au secours. Parce que quand il vient au secours, tu risques de mourir avant la personne dont tu viens au secours en fait. Qui s'appelle Ludovic, je crois qu'il est parmi nous ici ce soir, et que je remercie beaucoup. Et qui m'a mis en contact avec la famille Aspinas qui me suit jusqu'à présent, dont je remercie beaucoup, et qui est de Sophie et Salvi, avec toute leur famille. Et ça n'a pas été du tout facile en fait, parce que du coup il fallait s'intégrer et faire plein de choses, de démarches administratives. Notamment la demande d'affirmer, la demande officielle pour affirmer auprès des juges des enfants que tu es mineur. Donc ça, tu l'as eu et ensuite tu as pu être scolarisé. Oui, je me suis scolarisé en alternance, une formation en alternance en électricité. Donc j'ai passé le diplôme CAP
Et cette année, je me suis inscrit encore pour passer un diplôme d'électricité en BEP. Et donc aujourd'hui, bientôt un électricien. Merci. Et il n'y a pas que ça. Tu es un sportif aussi. Tu cours et notamment, où est-ce que tu as porté les couleurs d'SOS Méditerranée? C'était à la fête de l'Hymen à Paris. À la fête de l'UMA, oui. À Paris, il y avait 15 km à courir, donc on était inscrit sur, je crois, c'était 700. Et je suis arrivé 4e de... Voilà, Merci beaucoup Moussa et merci pour ton engagement aux côtés d'SOS Méditerranée. Merci à SOS Méditerranée, merci à tout le monde et merci à la famille.